C'est évident. Oui, bon chien. Hey, bonjour. Hey, aujourd'hui, là, c'est pas la 16e partie de Sur le bord du ruisseau de la Grande Prairie. Oh que non, c'est un genre d'extra. C'est comme si tu me rencontrais dans le bois des Pères puis je te racontais comme ça le ruisseau de la Grande Prairie parce que tu me poses des questions. Hein? C'est-tu assez le fun, ça? Justement, quand je filmais la 15e partie, j'étais dans le bois des Pères, puis là, j'installais la caméra, puis il y a une dame qui arrive comme ça, hein, elle s'appelle Marie-France, que j'ai d'ailleurs jamais retrouvée, puis elle me pose plein de questions, qu'est-ce que je fais là, puis tout ça, que je réponds à ces questions, puis je trouve ça le fun de vous le partager, parce que, c'est des affaires que vous avez pas vues dans la 15e, c'est des extras. Puis ça fait comme un genre de résumé de c'est quoi le ruisseau de la Grande Prairie, vite de même, là. Comme je te voyais, puis il fallait que je fasse ça, bing bang pouf, piting pang ploum. Hey, c'était beau. Là, vous allez me dire, c'est bien beau tout ça, mais c'est où ça, le bois des Pères? Bon, on va regarder ça ensemble. Regardez là. Le bois des Pères est juste à côté de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Vous devez savoir à peu près c'est où, hein? Ben sinon, admettons que vous arrivez du centre-ville, là, vous prenez Sherbrooke. Là, vous passez en avant des pyramides olympiques ou le village olympique. C'est assez facile à reconnaître. Puis la première rue vers l'est, c'est le boulevard de l'Assomption. Tu montes ça, puis tu vas arriver au Bois des Pères. C'est-tu pas malade? Puis retenez aussi le nom de Francesca Cabrini. On va en parler un peu des boisés du Francesca Cabrini. OK, on s'en va voir ça. Yeah! C'est ça? Vous faites une émission de télé? Ben, un documentaire. Comment? Un documentaire. Documentaire? Oui, ça s'appelle Sur le bord du ruisseau de la Grande Prairie. Et je suis rendu à la 15e partie. Mais la Grande Prairie, c'est en haut, là, c'est... Près du Parfois? Non, non. Ah non, non. Non, c'est parce qu'il y a plusieurs Grandes Prairies à Montréal. Les anciens, ils nommaient souvent les choses Grandes Prairies. Les anciens aimaient beaucoup ce terme-là. Fait que c'est un terme très populaire à Montréal. Ah d'accord. Et puis donc, la Grande Prairie, c'était... Répétez ça, c'est... Ben, ça serait... La Grande Prairie là, du fond de Rosemont, Saint-Léonard, tout ça, là, la source du ruisseau Mawson ou de la Grande Prairie était là-bas. Fait que c'était le nom qu'on y a donné, là, les premiers colons y ont donné. Puis le nom le plus récent que vous allez retrouver sur des cartes là, des années 50, 60, ça va être Mawson. Il a porté au moins 8 noms, ce ruisseau-là, parce qu'il était très grand. Ah, OK. Donc, le ruisseau, mais pas si petit que ça. Un gros ruisseau, de 9 km. Et le ruisseau, puis j'étais dans quelle rivière? Parce que le ruisseau... Dans le fleuve. Ah, tout de suite dans le fleuve? Oui, oui. Une de ses sources principales, c'était la rue du Champ d'eau à Saint-Léonard. Ça dirait rien. C'est pas loin du boulevard, de Galerie d'Anjou. Puis la 40. Ouais. Là, il y avait des terres très humides, il y a des marécages. Là. Il y en a certains qui l'appellent le bassin d'Anjou. Fait que ça, c'était une des sources. Puis sinon, il y avait 5 affluents qui partaient dans Rosemont, qui descendaient, dont la coulée d'Exune qui passait ici dans le Bois des Pères. Ou là-bas, là, où on voit que c'est... ça, c'est la coulée d'Exune. Et ça, vous parlez de quelle époque quand vous dites ça, quand il y avait ces 5 affluents et tout ça? Il a été canalisé principalement entre les années 30 et 60. Il est devenu un égout qui passe en dessous de la rue ici. Oui, comme la plupart des ruisseaux. 82% des ruisseaux à Montréal sont devenus des égouts. Ben oui. Mais avant de devenir un égout, quand ils ont établi les Grandes Prairies, je sais pas quoi, ça datait de quelle époque, ça? Ben le ruisseau a tout... Dans l'histoire, ça serait où? Ben, écoute, les premiers colons, mais le ruisseau a tout le temps été là, mais le nom, là, ça serait là, 1650, dans ce coin-là, là. Ceux qui sont établis sur la côte Saint-François d'Assise, de la Longue-Pointe. Oui, puis les terres qui étaient de la côte Saint-François d'Assise, de la Longue-Pointe, qui étaient très profondes, là, il allait jusqu'ici, là. Tu sais, ça partait du fleuve, puis ça allait jusqu'ici, là, aux confins de Rosemont, qui n'existaient pas, évidemment. Fait que ces terres-là, dans le fond, il y avait deux noms. Les terres brûlées, qui étaient dans ce coin ici à peu près, je sais pas où, c'est pas vraiment indiqué. Puis la Grande Prairie, qui était plus au nord, tu sais. Ah, vraiment intéressant. Vous avez étudié en biologie, en sylviculture? Non. Ben moi, ma formation, je suis graphiste, mais depuis 2013, je fais des recherches sur le ruisseau pour mon plaisir. Puis c'est devenu une grande passion. Alors, je suis devenu historien amateur par la force des choses. Mais je suis bien ferré parce que je suis ami avec plein de vrais historiens. Puis c'est ça, je fais des bonnes recherches. Puis des bonnes recherches graphiques aussi avec les photos aériennes de la ville de Montréal là, de 1947. C'est comme ça que j'ai reconstruit le ruisseau. Parce que c'est juste avant qu'il soit canalisé pratiquement. Puis on le voit encore très bien sur les photos aériennes de 1947-49. Ah, je suis sûre que derrière chez elle, il y a ce boisé. Je suis sûre que c'est le prolongement du mien. Oui, exact. Oui, c'est... Moi, je dis ça à peu près, là. Non, mais vous avez totalement raison.
Parce que quand tu la regardes sur une carte, c'est encore très visible. Puis sur les vieilles photos aériennes, c'était le même territoire. Il a juste été subdivisé puis recoupé différemment à d'autres endroits, tu sais. Il était appauvri par là, tu sais. Puis le Lady Alice Robbie, qui avant, il y a 10 ans, avait le même nom, c'était le Francesca Cabrini Nord. Bon, ben là, c'était vraiment marécageux, là. Ces vieilles photos, tu le vois, là. Marécage, c'est quoi? C'est de l'eau avec des arbres qui supportent l'eau longtemps, tu sais. Puis c'était vraiment un autre ruisseau que moi, j'ai appelé le ruisseau... Hey, là, de mémoire, là, c'est le... Attendez. C'est pas le pont à l'avoine. Le pont à l'avoine, il coulait dans le Francesca Cabrini. Fait qu'au nord, c'est le ruisseau de Plaisance. C'est ça. Ça, c'est moi qui ai donné le nom avec des vieilles cartes. Il y avait la côte de Plaisance dans ce coin-là. Fait que j'ai dit, bon, il n'y a pas vraiment de nom. Je vais lui donner le nom qui vient de la côte de Plaisance, ruisseau de Plaisance. En tout cas, pour un historien amateur, bravo. Je veux dire, moi, je sais pas. Merci. Il y a la rue Mawson, ça n'a rien à voir avec le ruisseau Mawson. Non, mais ça a rapport avec la famille Mawson, parce que la famille Mawson, dans les années 1800, avait beaucoup de fermes à Montréal. Beaucoup, ils avaient acheté beaucoup, c'était de l'investissement. Tu sais, la famille Mawson ne faisait pas il n'y avait pas qu'une brasserie, hein, il y avait une banque aussi. Puis, justement, ils avaient acheté plusieurs terrains avec des fermes dessus. Puis là, ils vendaient, j'imagine qu'ils vendaient les excédents, ils s'en servaient, ils envoyaient ça dans les marchés. Fait que la famille Mawson faisait un petit peu de tout dans le commerce, dont vendre des fruits et légumes, tout ça, sûrement du bétail. Il y avait des bateaux aussi. Fait que, oui, la famille Mawson, au grand complet, avait beaucoup de territoire sur l'île de Montréal. Fait qu'on retrouve ce nom-là souvent. Ah, Oui. c'est pour ça que... Oui. OK. En tout cas, Entre autres, oui, il y a le parc Mawson aussi. moi, je suis enchantée d'en savoir plus sur le bois des fers grâce à vous. Ben, je vais essayer. Puis là, est-ce que vous savez qu'en plus, malheureusement, les franciscains ont mis à vendre, mais ils ne crient pas sur les toits parce qu'ils veulent pas vendre à n'importe qui. Fait qu'il n'y a pas de pancarte en avant. Mais eux aussi ont une portion du boisé, hein? Tu sais, avant, c'était à eux, ils l'ont comme... Ben, c'était-tu vraiment à eux? Ça, j'ai pas fait cette recherche-là. Je peux pas dire, telle époque, c'était au bois des pères. C'est assez dur à savoir ça. Mais la portion qui est clôturée là-bas, qui est quand même belle, c'est à eux, ça, c'est certain. Ce serait vraiment dommage de la perdre. Mais ça, c'est vraiment compliqué avec les terrains privés. Là. Moi, T'es en vente? T'es en train de vendre? Ils vont vendre? ben, c'est ce que j'ai entendu dire, là. Mais ils cherchent vraiment le bon acheteur, tu sais. Ah oui, mais quelqu'un qui va pas détruire ça, qui va... Ouais, puis c'est pas évident comme monument. Ben, tu sais, c'est un gros bâtiment patrimonial avec des sculptures très catholiques romains, tu sais. En même temps, qu'est-ce que tu fais avec ça, tu sais? Il n'y a plus personne qui est catholique romain, là, tu sais. Fait que c'est correct, l'art religieux, là. Moi, je respecte ça, mais je suis pas catholique romain. Ils ont tellement fait de mauvaises choses, cette religion-là, comme plusieurs. Exactement, c'est ça. Mais en même temps, je trouve ça très intéressant de conserver l'art religieux parce que ça m'a... Parfait, ça. C'était parfait. Ça enregistre encore. J'espère que ça enregistrait tout. Oui. Ça enregistre. Oui, tout va bien, Frac, là. Ça enregistrait. Tout est parfait. Hey, une affaire que j'ai oublié de vous conter, là, pendant un an, pendant 15 épisodes, 15 parties de documentaire, ça m'a tout le temps passé comme si... Hein, ça a rapport avec une anecdote insolite à propos du ruisseau Mawson. Regardons, on parle-tu rien que de ça ici? Ben oui, ruisseau Mawson ou de la Grande Prairie. Pendant qu'il devient un égout, OK? D'ailleurs, en 2018, j'ai écrit un blog que vous irez voir, je vais mettre le lien, qui raconte toute l'histoire, comment le ruisseau est devenu un égout, tout simplement, c'est assez simple, avec des découpeurs de journaux qu'on peut voir ici. Fait que l'histoire commence en 1910, mais c'est pas ça qui est drôle. Ben, c'est pas vraiment drôle, mais OK, c'est ici. Squelette mystérieux. En 1915, on est en train de creuser la caisse sèche de la Vickers, qui existe toujours aujourd'hui. Je vous la montre. Puis là, les travailleurs sont en train d'essayer de canaliser un bout du ruisseau, mais juste un bout, là. Puis ils ont découvert un cercueil à 16 pieds de profondeur, tabarouette, à l'embouchure du ruisseau de la Grande Prairie. Après une enquête de 3 semaines, on en vient à la conclusion que c'était un matelot anglais décédé des suites d'une fièvre noire en 1794. C'est quand même fou, là. Ça a fait la manchette à l'époque, c'était malade. Je sais pas pourquoi j'ai oublié de vous en parler, le squelette mystérieux. Ben sinon, on me demande, il y a une question qui revient souvent. Pourquoi François Renard-Frac, tu capotes de même sur le ruisseau? Ben, j'ai une partie de réponse assez complète que j'ai donnée en 2018 à un petit reportage là, à ma TV, OK? On va se terminer, oui, ça se dit, ça, on va conclure là-dessus, puis n'oubliez pas de liker, de partager, puis de commenter, là, j'aime ça, recevoir vos commentaires, puis vos recherches aussi, il y en a qui font des recherches aussi sur les ruisseaux, ça me fait capoter. Fait qu'on regarde ça ensemble, c'est pourquoi j'ai commencé à capoter, puis à faire plein de recherches sur le ruisseau de la Grande Prairie ou Mawson. Bye bye! François Plourde est un passionné de la nature.
Mais j'ai acheté un duplex en 2007 dans Rosemont. Le duplex s'avère être sur un ruisseau. Je refais faire les fondations. Puis je m'informe c'est quoi le ruisseau, aux voisins, tout ça. Puis je découvre que c'est le ruisseau Molson. Fait que je me mets à partir avec mon vélo avec des cartes anciennes que la Ville de Montréal a mis publiques. Je les assemble, tout ça, dans Photoshop. Puis je suis le cours du ruisseau. Puis j'arrive ici. Puis je me mets à aimer beaucoup l'endroit, puis à revenir souvent.